Shalom, 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 shalom. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis Maman Tsala, je suis la servante de l'Éternel et je viens encore ce soir dans le cadre de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Cette école-là qui apporte la sagesse aux uns et aux autres. Donc ce soir encore, nous allons partager un sujet, un thème qui m'a vraiment bouleversée. Surtout que nous sommes en train de prier pour les enfants. Nous sommes en train de prier pour les enfants. Nous partageons la vidéo. Nous sommes en train de prier pour les enfants. Nous sommes en train de sensibiliser les gens, les parents, de se réveiller pour la vie de leurs enfants. C'est très important. Il faut qu'un père se lève pour prier pour son enfant. Une maman doit se lever parce que élever un enfant, ce n'est pas seulement le nourrir en fait. Dans l'école d'Esther, c'est cette école-là qui réveille l'esprit de quelqu'un, qui réveille l'esprit d'une personne à prendre sa vie en main, à prendre la vie de son entourage en main. Et vraiment, aujourd'hui, je vais vous partager une histoire qui m'a choquée. Et je veux que vraiment, que les parents qui vont écouter viennent nous donner leur avis. Parce que shalom à tous ceux qui se connectent. Soyez tous bénis. Partageons cette émission. J'espère aujourd'hui que mon compte est un peu libéré parce que Facebook a restreint mon compte. Donc, c'est pas grave. Alléluia. Je veux que tu partages cette émission parce que je vais parler de quelque chose qui m'a mis un peu hors de moi. Alléluia. Écoute un peu cette chanson-ci. Écoute cette chanson et pendant ce temps tu partages. Partageons la vidéo. Essaie d'agir en son temps voulu. Essaie d'agir. Il est l'homme amour, il ne change pas. Pendant ce temps, nous partageons, pendant que nous écoutons cette belle mélodie. Essaie d'agir en son temps. Partageons l'émission, partageons la vidéo, invitons, partageons dans les groupes, nous prions pour les enfants. Laissez-y agir en son temps. Tu dois prier pour tes enfants. Je vais te donner beaucoup d'astuces encore aujourd'hui. C'est important, hein? C'est très important. Partage cette émission. Invite au maximum. Il ne change pas. Il est aujourd'hui et demain. Invite quelqu'un à venir écouter. Nous allons prier pour les enfants. Partage la vidéo, invite quelqu'un. Essaie d'agir en son temps. Soyons tous bénis, 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 bénis. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent. Si tu as des enfants, partage cette émission.
Invite quelqu'un à venir prier aussi. Partageons la vidéo. Soyons tous bénis, 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 bénis. Shalom, 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 shalom. Je vous vois, hein. Soyez bénis. Hein. Tous ceux qui se connectent, tous ceux qui partagent, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que le Seigneur étende sa main sur vous. Alléluia, alléluia, que tout le monde soit béni. Soyez tous bénis, 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 bénis. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. Je vous salue, je vous bénis. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle édition de l'école d'Esther par la grâce de Dieu. C'est l'école de la délivrance, c'est l'école de la bénédiction. Et je viens aujourd'hui vous parler d'un sujet. Nous sommes en train de prier pour les enfants, nous sommes en train de prier pour nos enfants. Et l'école d'Esther, nous développons ce thème-là où je dis chaque année, chaque parent doit pouvoir s'asseoir. J'appelle ce genre de parents des parents responsables. Hein. Des parents qui comprennent que le tout, ce n'est pas de faire des enfants. Parce qu'il y a des personnes qui, leur travail, c'est de faire des enfants. Ça devient, c'est leur sport favori, leur activité favori. Mais ils ne font rien d'autre que de faire ces enfants. On fait les enfants, mais après, il y a un suivi. On fait les enfants, mais après, on prend soin d'eux. C'est très important. Il y a des parents qui ne savent pas qu'ils doivent prendre des temps de prière pour leurs enfants. Il y a des parents qui passent le temps seulement... qui ne passent même pas du temps avec leurs enfants. Donc, c'est pour ça que je fais cette émission. Et chaque année, le Seigneur met dans mon esprit de partager avec quelqu'un, avec un parent, de donner un peu de sagesse. Moi, je suis une maman. Je suis une mère. Donc, je sais ce que c'est qu'avoir des enfants. J'ai des enfants charnels, j'ai des enfants par alliance, j'ai des enfants dans l'âge spirituel. Donc, je connais ce que c'est que élever les enfants, éduquer les enfants. Je sais que c'est une lourde tâche, je sais que ce n'est pas facile, je sais que ça nécessite beaucoup de sacrifices de soi, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'attention. Donc, et le Seigneur a mis ça dans mon esprit pour venir réveiller un parent parce qu'il y a beaucoup de vies qui sont détruites à cause de l'ignorance des parents, à cause de la négligence des parents, le manque de connaissance des parents. Il y a même aussi la peur des parents. Donc, il y a ça, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est important. Quand vous voyez la société aujourd'hui dégradée, vous voyez la société partagée en même temps, vous voyez dans les groupes invités les uns et les autres. Vous voyez la société aujourd'hui avec tout ce qu'on a, la dépravation des mœurs, les mœurs qui sont les jeunes qui ne respectent plus les aînés. C'est parce que ça a commencé dans la maison. Le parent, d'abord, n'a pas fait son travail. Je ne dis pas que tous les parents ne font pas leur travail. Il y a des parents même qui ne savent même pas comment faire leur travail. Il y a des parents même qui sont limités. Je vais d'abord prier pour recommander cette émission entre les mains du Seigneur pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle des appareils, du réseau, de tous ceux qui sont connectés, qui partagent.
Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc j'étais en train de... Amen, amen. Soyez bénis. Marianne, sois bénie, sois bénie. Donc j'étais en train de dire que être parent, c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde charge. C'est une responsabilité énorme. Et beaucoup de parents négligent cette responsabilité. Beaucoup de parents même ne mesurent même pas l'ampleur de ce que c'est que être parent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent les enfants. Oui, Seigneur, donne-moi un enfant. Est-ce que tu as la capacité de prendre soin? Avoir un enfant, c'est une responsabilité énorme. Et il y a beaucoup de personnes, je parle des aînés qui n'ont pas pris le temps de sensibiliser la jeunesse, de sensibiliser les jeunes parents, de sensibiliser les parents. On n'a plus ce genre de choses là. On n'a plus ce genre de sensibilisation. Les gens pensent que être parent, c'est aller au lit et faire les enfants et on s'en fout. Parfois, on fait des enfants, on donne aux parents de s'occuper. Parfois, on se bat juste à les nourrir, à faire en sorte qu'ils soient bien habillés dans des grandes écoles. C'est encore une chose, c'est bien, mais c'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout, c'est pas tout. C'est plus que ça. Un enfant, c'est une vie. Un enfant, c'est une âme. Un enfant, c'est une personne qui va agir demain. C'est l'autorité de demain. C'est le citoyen de demain. C'est le parent de demain. C'est l'employé de demain. C'est le chef d'État de demain. C'est l'époux de quelqu'un demain. C'est l'épouse de quelqu'un demain. Donc, en fait, c'est une vie, en fait. Et on doit s'asseoir pour prendre soin de ses enfants. D'abord du côté spirituel. Moi, je suis une femme de Dieu, je suis une maman, je suis tout. Vous comprenez? Donc, je commence par le côté spirituel que beaucoup de personnes veulent banaliser. Non, on ne peut pas banaliser le côté spirituel. L'homme est fait de 3 parties. Du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, on ne peut pas négliger le côté spirituel quand on parle de l'être humain. Quand on parle de l'être humain, on doit prendre en compte d'abord le côté spirituel. Et les autres côtés viennent après. À l'école d'Esther, on n'est pas que prière, 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 non. On enseigne aux gens à prier. Je dis, on doit prier pour nos enfants, mais on ne doit pas que prier pour nos enfants, on doit aussi les éduquer. Hein? Parce que si tu t'assois 24H24, feu sur l'enfant, mais tu n'as pas le temps de lire les cahiers de ton enfant, de voir ses comportements, de lui apprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ça ne sert à rien tes prières. Le spirituel, la prière nous permet de débrayer le chemin parce que quand on parle de spirituel, il y a des esprits qui agissent dans les enfants, qui agissent dans les vies, il y a des esprits qui entrent en jeu. Donc, c'est pour ça que nous ne pouvons pas négliger le spirituel. Le spirituel est très important. Donc, on parle du spirituel. Après, il y a le physique. Après, il y a le côté de l'âme. Après, donc, vous voyez, l'être humain a 3 parties qu'on ne doit pas négliger. On ne néglige aucune des parties. Parce que s'il fallait négliger, Dieu n'allait pas nous créer ainsi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui m'a bouleversée. Parce que là, nous sommes en train de prier pour les enfants. Et un programme que nous faisons en offre et nous prions pour... Il y a des parents qui sont inscrits et j'enseigne en profondeur comment prendre soin des enfants et tout. Donc quand je viens faire mes lives, c'est pour donner la sagesse en général en passant à ceux qui suivent, à ceux qui ne sont pas inscrits et également à ceux qui sont inscrits parce qu'il y a des choses que je dis dans les lives que je reviens en profondeur là-dedans. Pendant que nous étions en train de prier, la dernière fois que nous avons prié avec des parents, et il y a des mamans, il y a des papas. Il y a des papas qui sont responsables, il y a des papas qui prennent conscience qu'ils doivent prier pour leurs enfants. Il y a une maman qui nous a posé un problème. Et ce problème, j'ai voulu partager ça avec vous qui êtes connectés. Partager cette émission. Et je veux que vous me donniez votre avis. Est-ce que c'est normal? Parce que je dis il faut prier pour les enfants, c'est vrai, je vous l'ai dit. Mais on prie, on éduque les enfants. Parce qu'un enfant, c'est quelqu'un qui arrive sur la terre et qui n'a pas de repère. Et Dieu permet qu'il vienne dans ta maison pour que tu lui montres le chemin, que tu lui apprennes à distinguer sa gauche de sa droite. Que tu lui enseignes à faire la différence entre le bien et le mal. Donc, un enfant d'aujourd'hui, c'est un parent de demain, comme je l'ai dit tout à l'heure. On ne cale pas enfant, on ne demeure pas enfant, on ne s'éternise pas enfant, on grandit.
Ça veut dire que ce que nous donnons comme éducation à nos enfants aujourd'hui, demain, quand ils seront grands, ils vont juger cette éducation. Donc, quand on a des enfants entre les mains, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit où, hein, que on nous a confié, ou Dieu nous a confié, ou bien qui nous a confié, tout ce que nous faisons à ces enfants, demain ou après-demain, ils vont juger, ils vont voir. Aujourd'hui, beaucoup d'aînés se comportent mal, pensant que les enfants qu'ils ont sous leur responsabilité vont demeurer des enfants. Non, ils vont grandir et ils vont s'asseoir, ils vont penser, parce que l'enfant, c'est quelqu'un qui a une mémoire vierge. Et c'est ce que tu mets dedans, ça reste. C'est pour ça que nous pouvons toujours nous souvenir même des chansons qu'on a chantées à la maternelle, des récitations qu'on nous a appris quand on venait de commencer l'école, des enseignements que nos parents nous ont inculqués, les grands-parents et tout. Ah, même quand on vieillit, c'est là. Et c'est ce qu'on inculque à nos enfants. Donc, on prie pour nos enfants et on les éduque. Donc, pendant qu'on était en train de prier, il y a une maman qui est sortie avec une histoire. Et je leur ai demandé comment ça va à la maison, depuis qu'on a commencé ce programme, comment est-ce que ça se comporte à la maison, les enfants, est-ce que vous mettez en pratique tous les conseils que je vous donne, comment ça se passe. Et les uns et les autres disaient, depuis qu'on prie, mon enfant était agité, dans les nuits, ça se calme déjà. D'autres disent, oui, l'enfant est un peu plus attaqué, et puis j'ai compris qu'en fait, plus on prie, plus l'ennemi va attaquer nos enfants. Mais on ne doit pas arrêter, on doit continuer à prier. Donc chacun disait comment ça se comportait, comment les enfants... il y a une maman qui nous a dit carrément, elle a commencé à regarder un peu plus les choses de son enfant. Elle s'est rendue compte que dans l'éducation, il y avait... Donc, chaque parent disait ce qu'il avait remarqué et le bienfait du programme. Il y a une maman qui vient, qui se lève. Excusez-moi, je vais parler doucement aujourd'hui parce que je suis fatiguée. J'ai fait 600 km pour être là où je suis placée, là dont je suis. Ma tête là, ça bouillonne. Donc j'ai dit, je vais faire l'émission et je vais parler à quelqu'un. Elle nous dit, elle vit une situation dans sa maison. Je veux vos commentaires, pardon. Mettez vos commentaires que je vois et partagez la vidéo aussi. Elle dit que son mari, elle est mariée, elle a des enfants. Elle a une jeune fille qui commence la puberté, qui aime se balader en petite culotte dans la maison. Vous savez, quand une fille commence la puberté, la fille, elle a les seins, elle a les fesses, elle a... Excusez-moi du terme, nous sommes entre parents et on se dit des vérités. Et elle a déjà son corps qui sort. Et l'enfant se balade nu devant, presque nu, en petite culotte à la maison, devant son père. Et la maman dit, c'est pas normal. Et cet enfant a un comportement bizarre. Elle méprise sa mère, parle mal à sa mère. Et son papa cautionne ça. Le papa trouve que la maman dérange. Quand la maman veut cadrer l'enfant, quand la maman veut dire à l'enfant non, on ne marche pas nu devant son papa ou bien même devant maman, non, la nudité c'est quelque chose qu'on cache. Hein? C'est pour ça que vous allez voir dans certaines familles, il y a des papas qui violent leurs filles. Parce que quand le papa n'est pas en fer, quand tu es dans une maison, il y a les garçons, tu dois cacher. Si tu as les filles, vous devez éduquer. L'école d'Esther éduque les gens, on éduque les parents, on éduque. On doit cacher la nudité. Vous allez entendre que oui, un frère a violé sa soeur. Pourquoi? Parce qu'on a habitué les enfants à marcher. Il y a des parents qui marchent nus devant leurs enfants. Quand j'ai fait un programme dernièrement, je parlais de ça, je disais, c'était même pas le programme des enfants. Je disais, beaucoup de parents ont maudit leurs enfants parce qu'ils montrent leur nudité à leurs enfants. Il y a des parents qui se lavent avec les enfants qui sont déjà normaux. Esther, même devant Esther, je ne me déshabille pas. Esther va me dire, maman, habille-toi. Maman, habille-toi. Habille-toi. Elle-même nue devant son frère Élisée, elle se cache. Parce que c'est une affaire d'éducation. Et c'est biblique. La nudité, ce n'est pas quelque chose qu'on montre. On voit des mamans qui vont dans les piscines. Excusez-moi, je vous dis la vérité. Quand vous voyez aujourd'hui, il n'y a plus de respect de mœurs, la dépravation de mœurs au nom de la modernité. Hein? Une enfant qui marche nue devant son père, montre les seins devant le papa.
Elle montre les fesses devant le papa. Le papa, il trouve que c'est normal. Il apprécie. Mais est-ce que tu connais ce qu'il est dans sa tête là? Donc la maman attire l'attention de son mari que mais tu permets à cette fille tout le temps de venir nue devant toi. Le papa, il trouve que la femme est dérange. Mais la femme dit, mais c'est parce qu'en fait, quand elle attire l'attention du père, c'est qu'elle a voulu parler. Mais comme sa fille la méprise spécialement, et le papa encourage ça. Et le papa est allé jusqu'à porter la main sur sa femme, donner un coup de poing à la femme, parce que la femme dit à l'homme, c'est la fille, c'est la fille de la femme aussi, donc ce n'est même pas que c'est une fille de dehors, c'est la fille de la dame. C'est parce qu'une maman est soucieuse, shalom, shalom, Juvenal, une maman est soucieuse de l'éducation de son enfant. Et le père prend le coup de poing, vous voyez comme ça, il dose la femme devant l'enfant. Parce qu'elle a dit qu'il ne faut pas que la fille marche nue. Venez un peu m'expliquer en français ou en anglais. Ça dépend de la langue que vous parlez, si vous me comprenez. Est-ce que c'est normal? Quand tu commences comme ça, et la dame me dit, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que le monsieur porte main sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle veut éduquer son enfant. Quand vous êtes dans un foyer comme ça, je veux parler à ce papa-là. Il pense qu'il aime trop cette fille-là. Moi, je dis que ce sont des sorciers. Vous allez me dire que voilà, sorcellerie partout. Parce que quand j'écoute le comportement de cette fille, elle méprise. Quand sa maman entre dans sa chambre, elle dit à sa mère, mets-toi dehors. Mais elle a le droit d'entrer dans la chambre de ses parents, se coucher sur le lit. Elle fait ce qu'elle veut, et le papa cautionne. Vous êtes sûr que le père là n'est pas le mari de nuit de cette fille ou la fille là n'est pas le mari de nuit de la femme là? Parce que moi, je ne comprends pas la qualité de comportement comme ça. Que quand Dieu donne un enfant à un couple, parce qu'on ne fait pas des enfants seuls, on fait un enfant avec un papa et une mère. Les choses que les gens font maintenant, là, ça leur regarde. Mais Dieu a dit que la procréation, c'est un homme et une femme. Donc, ça veut dire que c'est le père et la mère qui ont la responsabilité d'éduquer l'enfant. Mais quand il y a un parent qui s'oppose à l'éducation de son enfant, au détriment de l'autre, pendant que tu vois que ton enfant est en train de dévier, tu es un parent responsable, tu vois que ce que mon enfant est en train de faire va l'amener loin, et l'autre parent s'oppose, venez m'expliquer. Parce que cette maman était désemparée, elle était blessée. Elle dit, maman, Dédé, je suis blessée, je suis choquée, je ne sais même plus quoi faire. Je lui ai dit, moi, ce que je lui ai dit, c'est qu'elle laisse-les. Parce que quand je regarde, vous êtes dans un ménage à 3, dont le père là et sa fille là sont mariés. Toi, vous êtes dans la polygamie, laisse-les dans leur mariage, croise tes bras et regarde. Mais Dieu va vous demander des comptes, surtout au papa. Parce que toi, tu fais ta part. Toi, ça te fait mal de voir que ta fille se comporte mal. Et vraiment, sa fille se comporte mal. Quand vous écoutez un peu comment la maman est, avec la complicité des grands-parents sorciers, je ne cache pas, mais moi, ils sont sorciers. Parce que les parents de la fille, de la dame, ne sont pas d'accord de son mariage. Ils sont en train de monter le mari et les enfants pour que cette femme-là quitte son foyer pour aller rester dans la maison de son père et de sa mère pour aller laver les assiettes de ses parents. Quand je parle de la sorcellerie, que la sorcellerie existe, qu'il y a la sorcellerie dans les familles, après on va dire que les églises divisent les familles. Quelle qualité de famille? Venez un peu en parler, parce qu'aujourd'hui je ne vais pas beaucoup parler, je suis même fatiguée. Venez un peu m'expliquer que la maman et la grand-mère de cette fille, la dame me dit, sa mère est venue à la maison. Elle cause avec. En fait, on l'a mis en quarantaine. Parce qu'on veut la faire tourner en dérision. On veut montrer que c'est la femme qui est bête. Que c'est la femme qui est folle. Parce qu'elle croit en Dieu. Parce qu'elle veut éduquer son enfant. Et la famille de la femme, avec le mari, monte les enfants contre. Vous pensez qu'ils aiment ces enfants-là? Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Un parent qui encourage son enfant à vivre dans le mal, tu penses que tu fais du bien à cet enfant-là? Même si tu es séparé avec le père ou la mère, tout parent qui monte son enfant contre l'autre parent entraîne l'enfant à la malédiction. Quand tu aimes ton enfant, nous avons une histoire dans la Bible. Moi, je vous parle de la Bible parce que je suis une femme de Dieu. Il y a une histoire dans la Bible, le roi Salomon. Dans l'histoire même du monde, on parle du roi Salomon. Le roi Salomon était un homme riche. Il a demandé à Dieu la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse qui vient de Dieu.
Un jour, deux mamans prostituées discutaient un enfant. Et une s'était couchée sur son enfant. L'enfant est mort la nuit. Et elle a commencé à dire, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Et on a amené devant le roi. Le roi ne connaissait pas qui était la vraie mère. Le roi a dit, apportez-moi une épée. Il dit, je vais fendre l'enfant, c'est en deux. Je vous donne, quand vous discutez l'enfant, je divise l'enfant en deux et je donne à chacun un morceau. Et vous allez, ça va vous satisfaire. La fausse mère a dit oui, coupe l'enfant là, que chacun aime, nous tous on va perdre. Mais la vraie maman, elle a senti ses entrailles, comment elle a ressenti les douleurs de l'enfantement. Elle a ressenti comment est-ce qu'elle a souffert pour pousser l'enfant là. Vous savez, porter un enfant, c'est pas facile. 9 mois. Avec tous les malaises, tu es déformé, tu as tous les malaises, tu as tout ce qui est mauvais dans ton corps. Elle a dit au roi que donne l'enfant à la femme là. Je préfère ne pas garder cet enfant, mais le savoir en vie. Parce que j'ai souffert pour lui. C'est ça un vrai parent. Un vrai parent connaît la souffrance de faire venir un enfant au monde. Un vrai parent ne peut pas encourager son enfant à faire le mal. Vous voyez les parents qui encouragent leurs enfants à manquer de respect aux professeurs, aux maîtresses, aux aînés, même aux personnes qui les gardent, aux nounous, aux ceci. Un enfant qui parle mal et le père vient prendre la position. J'ai conclu que le papa là c'est un sorcier. Moi, franchement, excusez ma vie. Mais moi, j'ai conclu ça comme ça. Et après, vous allez commencer à vous poser des questions. Comment est-ce qu'un parent normal voit son enfant se comporter mal? Il y a des parents comme ça. Ah, laisse mes enfants. Quand tu veux un peu corriger l'enfant, le parent dit que, le père ou la mère dit que, oui, tu n'aimes pas mon enfant. Oui, c'est parce que mon t'est descendu. Et il laisse l'enfant. Vous pensez, je suis en train de parler à un parent. Tu penses que quand tu laisses ton enfant faire ce qui est mauvais, sous tes yeux, tu ne corriges pas, tu fais du bien à cet enfant-là. Tu fais du bien. Il y a des parents qui détestent les gens qui leur disent que leurs enfants se comportent mal. Il y a des parents qui n'enseignent pas à leurs enfants à travailler, à seulement tout vouloir. Ils donnent tout aux enfants. Ce n'est pas mauvais de donner à leurs enfants. Soit peut-être que non, j'ai trop souffert quand j'étais petit, mes enfants ne vont pas souffrir. Mais tu as réussi parce que tu as souffert un peu. Hein? Tu as réussi parce que tu t'es levé et tu as commencé à te battre. C'est pour ça que tu as réussi. Mais aujourd'hui, tu es en train d'encourager tes enfants à faire le mal. Demain ou après-demain, ces enfants-là, ce sont eux qui vont te nuire. Ces enfants-là vont te juger. Nous, quand on était petits, notre papa était dur. Je fais toujours ce témoignage. Nous, on pensait qu'il ne nous aimait pas. Il nous a appris à travailler. Il nous a appris à nous compter sur personne. Filles comme garçons. Il nous a appris à nous battre. C'est pour ça que dans notre famille, tout le monde se bat. On a appris à se battre jeune. Filles comme garçons, personne ne croise les bras. On a appris à chercher pour nous. On a appris qu'on soit fille. Mon père m'a appris, il m'a dit, ma fille, l'argent cherche pour toi. Ne pas t'asseoir dans la maison d'un homme, tu vas dire que tu attends que le mari va tout te donner. Cherche. C'est comme ça dans mes cellules. Mais un papa ou une maman qui encourage son enfant, peut-être, il y a des parents qui encouragent leur fille à se prostituer. Fille comme garçon, encourage leur fille à se prostituer. Tu es un parent, tu ne connais même pas. Comment est-ce que ton enfant ramène l'argent à la maison? Tu ne sais pas d'où ça vient. Mais tu es une maman, tu es contente. Et surtout en Afrique, les mamans ont mis dans la tête de leur fille qu'il faut aller sortir avec les hommes pour avoir l'argent. Aujourd'hui, je suis trop fatiguée, je ne veux même pas crier. Je suis dépassée, venez m'expliquer un peu. Et quand vous regardez la société, c'est le résultat de la mauvaise éducation, des mauvaises informations qu'on a inculquées aux enfants parce que l'enfant ne reste pas enfant. L'enfant grandit. L'enfant grandit et l'enfant met en pratique ce qu'on lui enseigne. Un papa qui prend la main, il tape sur sa femme devant cette fille-ci. Le père là, je veux que le papa l'écoute la vidéo aussi. Parce qu'il va se reconnaître. Le papa là pense que la fille là va le respecter. Quand cette fille va se lever pour l'insulter, lui le père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper aussi, comme il a tapé la mère devant l'enfant. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que cette fille va le mépriser.
elle ne le respecte même pas. Un enfant qui marche nu devant toi. Hein? Après, c'est la qualité de papa comme ça qui a les couches de nuit, c'est sa fille qui est sa femme de nuit parce que vous n'allez pas me démentir. Ce qu'il voit, ce que tu vois, quand Dieu dit que même notre esprit doit être sanctifié, quand tu passes autant à voir la nudité de ton enfant, même si c'est un bébé, hein, quand vous envoyez les gens qui violent les petits enfants, les filles qu'on viole, tout ça, parce que tu vas passer devant un homme tous les jours, tu montres les fesses, il n'est pas en bois. Il n'est pas en bois, c'est un être humain. Il a des envies, il a des désirs. Hein? Après, peut-être même il aime voir, il y a des parents qui aiment ça. Il y a des mamans qui aiment voir leur fille. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous parle même pas de trop prier que prier. Il y a même d'abord l'éducation. L'éducation commence dans la famille. L'éducation de base. Éduquons nos enfants vivants. Il y a des gens qui éduquent leurs enfants qui ne savent même pas comment éduquer. Moi, on éduque sous la base de la parole de Dieu. La Bible demande de ne pas, le parent ne doit pas montrer sa nudité aux enfants et vice-versa. À un âge, les enfants même ne doivent pas se voir des nudités. Les filles doivent être d'un côté, les garçons d'un côté. Nous qui faisons la délivrance, on voit des choses. On entend des choses. Vous voyez des personnes, les jeux de papa et maman. Aujourd'hui, beaucoup le phénomène de mari de nuit, de couche de nuit, dans les églises, c'est ça le plus grand problème qu'il y a. Dès que tu vas voir quelqu'un, c'est quoi ton problème? J'ai les couches de nuit, j'ai les maris de nuit, j'ai les femmes de nuit. Maintenant, quand on commence à creuser, on va se rendre compte que c'est des personnes qui soit jouaient les jeux de papa et maman quand ils étaient petits, entre enfants, entre frères et sœurs. C'est des gens qui voyaient la nudité de leurs parents. Parce que quand tu vois la nudité de ton parent, automatiquement, tu es marié spirituellement à ce parent. Quand un parent voit la nudité de son enfant, que le parent soit sorcier ou pas, hein, vous êtes mariés spirituellement parce que Dieu a prévu qu'on ne voit que la nudité de son conjoint. De son conjoint. La nudité, c'est pour les maris et femmes. Les histoires de sang caleçon, c'est mari et femme. Aujourd'hui, le monde nous a amené des choses inutiles, des choses qui nous mettent dans des problèmes. Parce que tout ce qu'on sème, on récolte. Essayez un peu de regarder. Les personnes, quand vous les voyez à l'église, je dis souvent aux gens qui viennent à l'église, vous avez pris les malédictions dans les maisons de vos parents, vous venez nous fatiguer à l'église. Vous venez nous fatiguer à l'église. C'est des gens qui sont quittés des maisons des parents avec des malédictions. Ce sont des gens comme ça qui ont des problèmes aujourd'hui. Tu vas entendre ma vie ne marche pas. Tu vas entendre tout est bloqué dans ma vie. Oh, je ne me marie pas. Les fiançailles brisées. Oh, l'argent, il n'y a pas. Mais quand on s'assoit pour regarder comment est-ce que tu te comportais dans la maison de tes parents. Il y a une femme qui m'a dit l'autre jour, maman Dédé, ma mère était ma rivale. J'insultais ma mère. Je parlais à ma mère. Les problèmes que cette femme a aujourd'hui, hein? Maintenant, il y en a qui n'acceptent plus payer le prix pour la réparation dans la prière, dans le spirituel. Parce que tu accumules les malédictions. Qui va enlever ça sur toi? Qui va enlever ça sur toi? Toi qui passes autant à insulter tes parents, tes enfants vont te faire pire. Aujourd'hui, tu te plains. Mais tourne un peu regarde un peu derrière comment tu t'es comporté. Comment est-ce que tu te vivais dans la maison de tes parents? Tu as vécu, tu as fait les mêmes choses, les mêmes mauvaises habitudes. Mais toi, tu as le courage d'encourager un enfant à manquer de respect. Il y a des parents qui se reprennent devant les enfants. Hein? Quand l'autre reprend, toi tu viens défendre l'enfant, c'est une mauvaise habitude. Hein? Même si l'autre parent a tort, attends quand l'enfant n'est plus là. Parce que les enfants se jouent des parents. Quand l'enfant sait déjà que le père et la mère ne s'entendent pas, il va se foudre de vous. Et vous ne lui faites pas du bien. Il va commencer à se jouer de vous. Il va venir, ah papa m'a fait ceci, ah maman m'a fait ceci. Parce que l'enfant connaît vos comportements, il connaît vos limites. Pardon. Et quand l'enfant sait que les parents sont soudés, l'enfant ne va pas s'amuser. Parce que quand tu vas aller raconter, oh papa maman a fait ça, il va te gronder. Ne viens plus me parler comme ça. Mais quand vous montrez déjà à vos enfants que moi je t'aime plus que ta mère, moi votre mère ne vous aime pas, moi je t'aime plus que ton père, vous faites du mal à ces enfants. Et tenez-vous tranquille, demain ou après-demain, les enfants là vont vous dire ça, que c'est toi qui nous as gâtés.
tu es méchant, tu es sorcier, cet enfant va te le dire demain. Ne t'en fais pas pour ça. Parce que demain, il ne sera pas qu'enfant, il va grandir. Et demain, il sera face à certaines situations. C'est mon père qui m'a encouragé comme ça, à ne respecter personne. C'est mon père qui m'a encouragé à manquer de respect à tout le monde. L'enfant là va travailler chez qui? Un enfant qui ne respecte pas l'autorité parentale, parce que ça commence dans la famille. Et la société est faite ainsi. L'autorité parentale, on envoie l'enfant à l'école, l'enfant doit respecter les parents, l'enfant doit respecter les maîtresses, l'enfant doit respecter les professeurs, et demain il saura respecter son patron. Et après il va falloir respecter les autorités, et c'est comme ça. Et tu ne peux pas respecter Dieu que tu ne vois pas, si tu ne respectes pas ton parent. Honore ton père et ta mère. Vous avez mis l'autre là où? Si le père déshonore à cause de l'enfant, la maman est déshonorée. Une maman comme ça, même si elle ne maudit pas son enfant, même si elle ne dit rien, l'enfant est maudite. Le papa là n'aime pas sa fille. Il n'aime pas. Tu ne peux pas aimer ton enfant et encourager ton enfant à manquer de respect à un aîné. Hein? À un aîné, non. Éduquons nos enfants vivants. Éduquons nos enfants, corrigeons nos enfants. Aimer un enfant, ce n'est pas lui donner à manger seulement. Parce que tout ce que les enfants font dans les maisons, regardez un peu les enfants qui étaient têtus dans les maisons de leurs parents. Regardez leur vie. Regardez leur vie. Moi, je fais toujours mon témoignage. À la maison de mon père, on ne m'avait jamais maudit. J'étais un enfant bien. On passait le temps à me bénir. Aujourd'hui, c'est la somme des bénédictions là qu'on accumule. Regardez un peu les filles là qui passent le temps à faire des enfants dans les maisons là, à coucher avec les maris des gens. Pareil pour les garçons. C'est des filles têtues à la maison qui ont passé le temps à mépriser leur maman, à mépriser. La maman devient ta rivale, le papa devient ton rival. Ta mère parle, tu réponds. Un aîné parle, tu réponds. Nous, on nous a appris à respecter les aînés. Quand un grand parle, tu fermes ta bouche. Tu te tais. Tu respectes. Regardez à l'école, nous qui avons fait les universités, les enfants même au lycée, qui passaient le temps à mépriser les professeurs. Qu'est-ce qu'ils sont devenus dans leur vie? Regardez un peu. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Rien du tout. Parce que c'est de la malédiction. Quand tu es maudit, tu es faible. Nous qui aimons nos enfants, évitons à nos enfants certaines malédictions. Non, n'encourageons pas nos enfants dans des bêtises. Quand ton enfant fait mal, tu le corriges. Il va te respecter. Cet enfant-là va s'asseoir pour dire, mon père ne tolère pas les bêtises. Ma mère ne tolère pas les bêtises. Les enfants connaissent que les parents, certains parents sont laxistes. Quelqu'un m'a dit, bon, je n'ai pas envie de parler de ça ici. Mais je dis, faites attention. Dieu va vous demander les comptes. Il y a des enfants dont maintenant qui sont sorciers. Quand tu vois un enfant, qui a déjà le mépris, tu es à la maison, ton enfant te méprise, c'est un enfant qui a la sorcellerie. Vous n'aimez pas entendre ça parce que vous dites que c'est de la sorcellerie. Parce que quand un enfant méprise un grand, l'enfant compte sur quoi? Dites-moi un peu, hein? Ton père, je ne sais pas, quand un enfant méprise une grande personne, c'est sur la base de quoi? C'est parce que l'enfant là sait que quelque part il te dépasse. Dans le spirituel, l'enfant là sait que les yeux qu'il ou elle a, tu n'as pas ça. Quand je vous dis que dans vos maisons, allumez le feu. Allumez le feu dans vos maisons, sur vos enfants, sur vous-même d'abord, sur vos maris, parce que le diable peut les utiliser, sur vos femmes, le diable peut les utiliser. Allumez le feu sur vos enfants. On peut donner la sorcellerie à ton enfant. Hein? Ça peut être tes parents, comme la femme dont je parle, c'est sa mère qui a donné la sorcellerie à sa fille, sa maman qui l'a accouchée, qui a donné la sorcellerie à son enfant pour la nuit. Quelqu'un peut gâter ton enfant. On peut donner la sorcellerie à ton enfant à l'école, dans la famille, juste pour te nuire. Parce que quelqu'un ne t'aime pas, quand on ne peut pas te tuer, quand on ne peut pas te détruire, on va gâter ton enfant. Vous pouvez imaginer ce que ça fait une maman qui a sa fille à la maison, qui est sa rivale. Tu parles, l'enfant te répond. Hein? Elle te regarde dans les yeux. Elle te dit qu'elle s'en fout de toi. Et le papa, au lieu de t'aider dans cette tâche-là, il prend le côté de la fille ou bien c'est vice-versa. Vous pouvez imaginer l'humiliation d'un parent.
Quand je vous dis que c'est important de prier pour vos enfants, quand l'enfant vient même au monde, prie déjà pour lui. Priez pour vos enfants, c'est très important. Tu vas me dire aujourd'hui que arrêtez vos bruits là, tu es en train de faire l'émission. Tu vas me dire que non, maman, je n'ai pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant, mais tu étais un enfant. Comment tu t'es comporté dans la maison de tes parents? Comment tu t'es comporté? Tu dois te repentir si tu étais la qualité de personne qui insultait ta mère, qui insultait le père. Ça te suit. Ça va te suivre. Regarde un peu ta vie aujourd'hui et regarde comment tu t'es comporté dans la maison de tes parents. Tu es en train de payer l'addition. Tu es en train de payer l'addition. Tu es en train de payer l'addition. Et tu veux que ton enfant paye la même addition? Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas bien. Un enfant qui est méprisant, je vous dis que l'enfant là, la sorcellerie, c'est un enfant sorcier. Un enfant qui a la sorcellerie ne respecte personne, parle à tout le monde de façon arrogante. Un enfant qui a la sorcellerie n'est pas poli. Parce que en plus, tu peux dire que tu éduques les enfants, mais l'enfant, comment est-ce qu'un enfant peut manquer de respect? Quand sa mère entre dans sa chambre, elle dit à sa mère de sortir. C'est sa chambre, dans la maison que je paye. Mais elle a le droit d'aller se coucher sur le lit de sa mère. Elle fait ce qu'elle veut et le père ne dit rien. Le lit conjugal, hein, l'enfant vient se coucher là et... Mais c'est pas possible. Éduquez vos enfants, hein, parce que vous ne leur faites pas du bien. Vous les maudissez et Dieu va vous demander des comptes. Parce qu'ils ne vont rien faire dans leur vie. C'est des enfants comme ça qui vont mourir tôt et vous allez pleurer. Vous êtes des sorciers, vous-même, vous les parents qui tolèrent les choses comme ça. Vous faites de la sorcellerie. Et quand tu as un mari ou une femme qui refuse qu'on éduque les enfants, tu as déjà tout fait. Moi, je te conseille de rester seulement dans la prière, de rester dans ton coin. Parce que ça tourne à la foutaise. On va t'humilier comme ça. Dès que tu vas parler pour reprendre un enfant, le père te gifle, la mère gifle. Ça devient quoi dans la maison? Un spectacle qui n'a pas de sens. Mieux tu les laisses, tu les regardes. Un jour, ils vont te donner raison. Parce que ça ne va pas durer. Ça va se briser. Ça va se casser. Les enfants d'aujourd'hui vont devenir des adultes demain. Des adultes demain. Faites très attention. Faites attention avec les actes que vous posez. Les paroles que vous déclarez. Une fille comme ça, ton père a tapé ta mère à cause de toi. Tu vas épouser un homme qui va te taper comme ça. Parfois, on voit les choses dans les foyers. Nous faisons la délivrance. On écoute beaucoup de choses. Tu vas entendre une femme, oui, mon mari ne m'aime pas, mon mari me tape. Ton mari te tape pourquoi? Mon mari me méprise. Pourquoi il te méprise? Regarde ta vie. Peut-être à cause de toi, ton père a tapé ta mère. Et tu es en train de payer ça. Que quand un homme t'ouvre, il veut seulement te tuer. Mais c'est des choses qu'on a ramassées, que j'ai ramassées dans les familles. Donc il faut s'asseoir maintenant pour commencer à demander pardon à Dieu pour toutes ces choses-là. Demandez pardon à Dieu. Tu étais le genre d'enfant qui passait le temps à courir les têtes dans les foyers des gens, à raconter des mensonges, à faire ceci, à guetter les nullités des vieux papas dans ceci, cela monté descendu. J'ai une femme avec qui on prie qui m'a raconté une histoire. Elle me dit, maman Dédé, problème mari de nuit. Et on était en train de parler, je ne sais pas de quoi, parce que quand nous faisons des programmes de l'école Esther, on va en profondeur. On parle de tout selon ce que le Saint-Esprit amène à débattre. Elle dit, elle rêve que son oncle est son mari de nuit. Son oncle, elle a rêvé que son oncle est venu donner la dot. Écoutez bien l'histoire. Son oncle est venu la doter dans les rêves et elle couche avec l'oncle dans les rêves. Et sa vie, je ne sais pas si elle est mariée ou pas, sa vie conjugale n'a pas de sens. Écoutez-moi très bien. Je lui ai dit qu'il faut qu'on prie, il faut que le Seigneur nous révèle pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, elle se souvient, elle dit, maman Dédé, un jour, mon oncle était en train de coucher avec sa femme. Nous sommes allés guetter. Nous sommes allés guetter. On a tout entendu.
Le seul fait d'aller guetter son oncle, comment il allait avec sa femme là, hein? L'oncle l'a épousée. Elle était petite. Aujourd'hui, c'est une maman. Ça fait des années. Hein? Sa vie est nulle. À cause des choses qu'elle a faites quand elle était petite. Vous pensez que c'est de l'amusement? C'est pas du jeu. C'est pas de la blague. Fiançailles brisées. Vie financière à terre. Des problèmes spirituels. Rien ne marche. À cause des erreurs commises quand ils étaient enfants. Nous qui sommes grands, des parents responsables, qui connaissons bien le Seigneur, évitons à nos enfants certaines erreurs que nous avons commises parce que nous n'avions personne. Shalom médite. Quand nous n'avions personne pour nous donner des conseils. La plupart des problèmes que les gens ont aujourd'hui, ça a commencé quand ils étaient enfants. Quand ils étaient enfants, tu insultais les gens. Tu insultais, tu ne respectais personne. C'est écrit quelque part. Tout ce que nous faisons sur la terre, nous payons ça. Tout. Sans exception. Hein? C'est quand tu viens à Jésus, que tu demandes pardon, tu commences à mettre ta vie au propre. Tu commences à te souvenir de ces choses. Et tu te répands. Et tu dis, Seigneur, aide-moi. Et le sang de Jésus t'aide à laver ton péché. Mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Maintenant, il y a aussi des familles recomposées. Je vous ai dit que je vais vous parler des familles recomposées. Tu montres au père, à l'enfant que ce n'est pas ton père ici. Ce n'est pas ta mère ici. Ceci, c'est la montée descendue. Une mère est quelque part en train de monter l'enfant contre la femme de son père ou contre le mari de sa mère. Regardez la vie des enfants, que tu parles ou pas. Si tu es dans ce genre de situation, laisse. Tu vas voir des filles comme ça, 30 ans, elles seront en train de pondre les enfants à la maison sans mariage. Si le mariage est facile, pas aussi on voit nous. Est-ce que le mariage est facile? Éduquez vos enfants, même si tu as divorcé avec un homme, tu as divorcé avec une femme, n'encourage jamais ton enfant à manquer de respect à l'autre. Jamais. Tu ne l'aimes pas. Ou aller faire des combats inutiles. Tu peux aller combattre une femme dans son foyer, que tu es qui? Va te marier, on voit. Tu peux aller combattre un homme qui a épousé sa femme, que tu es qui? Va épouser ta femme, on voit non. Tu ne fais qu'entasser les malédictions sur ta tête. Qui va enlever? Ce n'est qu'à ce niveau-là que je m'arrête. Parce que je vois des gens qui sont maudits aujourd'hui. Qui va enlever ça? Laissons les gens comme ça qui vont d'église en église. Qui ne veulent pas s'arrêter et arranger leur vie. À l'école d'Esther, on s'arrête et on met nos vies au propre. On arrange nos vies. Les erreurs commises dans le passé, là, on met les vies au propre. Parce qu'avec ça, l'identité de ton enfant, son éternité est polluée. Son identité est polluée. Qui t'a dit que la rivale de ta mère, c'est ta rivale? Qui t'a dit que le couépou de ton père, c'est ton couépou? Quitte là, quitte sur ça, qui fasse les histoires. Tu as ta vie à gérer. Tu as ta vie à faire. Je me souviens quand ma mère est décédée, mon père ne voulait pas se marier. Oh, il m'a dit, mon frère, marie-toi. Et c'est toi, ta femme. Marie-toi, épouse une femme qui va s'occuper de toi. Moi, je suis dans mon foyer là-bas. J'ai ta vie là-bas. Tu quittes là, tu es en train de parler les histoires des tout. Tu es un enfant. Tu es en train de parler les histoires des parents. Tu es maudit. Qui va t'enlever les malédictions sur ta tête? Tu oublies ta vie. Il y a des parents qui introduisent les enfants dans leurs problèmes. C'est le manque de sagesse. C'est pour ça que les parents qui sont séparés, priez pour vos enfants. Que vos enfants n'entrent pas dans vos histoires. Sinon, vos enfants vont répéter les mêmes histoires. La malédiction. Priez. Déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessures. Hein? Tel m'a fait comme si. L'autre m'a fait ça. Hein? Voilà. Mais priez que le Seigneur vous guérisse en tant que parent. Parce qu'il y a des parents qui ne sont pas guéris. Priez que le Seigneur vous guérisse. Et c'est ce que nous faisons avec les gens avec qui nous prions pour ce programme des enfants. Nous prions pour la guérison intérieure des parents. Que le Seigneur guérisse les âmes des parents. Parce qu'il y a des parents blessés. Il y a des mamans blessées. Quand une maman s'assoit pour penser à ce que le père de ses enfants lui ont fait, ça la blesse. Quand elle regarde l'enfant, elle a seulement envie de tuer l'enfant. Parce que oui, si elle souffre aujourd'hui, c'est parce que ton père m'a fait ceci. Il y a une soeur. Sa mère l'en veut, je ne sais pas pourquoi.
à cause de son père. Cette femme souffre. La maman va jusque dans la sorcellerie pour tuer la fille là. Elle ne... Elle dit que c'est ma génitrice, maman Dédé, qui me nuit. Mon problème, c'est la femme qui m'a mis au monde. Quand on s'assoit pour regarder que qu'est-ce que la femme qui l'a mis au monde a fait, c'est parce que, mais tu es parti rencontrer un monsieur, la fille, l'enfant n'était pas là. Le gars t'a abandonné, la fille t'a abandonné. Maintenant, l'enfant souffre quoi sur ça? La vie, hein? L'école d'essai, c'est l'école de la sagesse, l'école de la vie. Quand je viens m'asseoir ici, là, c'est pour vous parler de la vie. C'est parce que tout ce qu'on fait sur la terre, si on paye ça. On paye. On paye. Faites attention. Tu ne vas pas quitter la terre sans payer. Tu ne vas pas quitter la terre. Tout le mal que tu fais à quelqu'un, tu ne quittes pas la terre sans rembourser. Tu auras l'addition. Si ce n'est pas sur la terre, c'est dans l'éternité. Fais attention. Fais attention. C'est pour ça que quand les gens viennent à mes programmes, je leur dis, écoutez, ce que nous sommes en train de faire, si on te dit que va recommencer, tu ne peux plus. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit nous amène à regretter le passé, à regretter les erreurs du passé. Et quand tu arrives à ce niveau, c'est ça la repentance, la conversion. Tu regrettes les erreurs du passé. Tu regrettes, quand on te dit, est-ce que tu peux recommencer? Tu dis, je ne peux plus recommencer ce que j'ai fait dans le passé. Faites attention à vos vies. Et si vous avez des enfants, faites encore plus attention aux enfants-là. Ces enfants-là seront vos juges demain. À un certain âge, l'enfant sait juger que mon père m'a bien éduqué, ma mère m'a bien éduqué. Il y a des filles qui n'arrivent pas à respecter leur mère. Je connais. Elle est aujourd'hui va venir me parler de maman. Tu as été une maman. On a vu ça avec le musicien ivoirien qui est mort aussi l'année passée, ou c'était l'année passée. Je n'ai pas envie de citer son nom. Le gars se mettait sur les réseaux pour dire à sa mère que tu es une mère, tu me parles, tu es une maman, hein? Tu m'as élevé, aujourd'hui tu veux mon argent, tu m'as élevé. Ce sont tes gars qui m'élevaient, tu me laissais chez tes gars pour aller te prostituer. Quand un enfant arrive, il était enfant. Quand sa mère faisait ça, la maman pensait qu'il ne voyait pas, mais l'enfant enregistrait. Et ça s'est passé sur les réseaux sociaux, tout le monde a vu. Le gars là est mort à quel âge? La malédiction de ça. Hein? Un gars qui insultait sa mère. Et la maman aussi, elle passait sur les réseaux pour dire que si ce n'est pas moi qui t'ai accouché, Dieu montait. Les malédictions, les malédictions. Aujourd'hui, regardez, il est mort, il n'avait même pas 40 ans. Il a encore laissé aussi des petits-enfants. Des petits-enfants qui ont aussi hérité la malédiction de leur papa. Vous savez ce que c'est qu'être orphelin? Hein? Le père d'autrui, c'est le père d'autrui. Hein? Ton père, c'est ton père. Ce que le père d'autrui fait à son enfant, hein, il ne fait pas ça à l'enfant d'autrui. Il fait avec les limites. Hein? Les enfants du gars sont aussi maudits parce qu'ils ont été privés de leur papa. Ils avaient à quel âge? Des petits-enfants qui ont été privés de leur père. Faisons attention. Ce que nous faisons à nos enfants, de génération en génération, ils payent ça. Aujourd'hui, la maman là, hein, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va s'occuper de ses petits-fils. Elle ne peut pas s'occuper d'eux comme leur papa pouvait s'occuper d'eux. Non, elle ne peut pas. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire? Si tu as commis des erreurs comme ça, réponds-toi. Demande pardon au Seigneur. Et prie que le Seigneur répare les choses là. Parce que ce sont des erreurs graves. Des erreurs graves. Il y a des enfants sorciers qui ont pour mission de détruire les foyers de leur papa, de leur maman. Il y a des enfants comme ça. Quand tu te rends compte que tu es un père, vous êtes marié et vos enfants sont toujours à l'origine de vos problèmes, faites attention. Envoyez le faux enfant là. Il y a des enfants comme ça qui sont manipulés. Il y en a qui sont conscients. Il y a des enfants qui sont fâchés quand ils voient le père et la mère rire. Quand les parents se battent, ils sont contents. Ils acclament. C'est des sorciers que tu es en train d'élever chez toi qui vont te tuer finalement. C'est des sorciers. C'est des sorciers. Il y a une maman qui est venue à l'école d'Esther depuis qu'on a commencé la Nice. Elle me dit, maman, ma fille était ma rivale. Une fille sorcière intrépide qui sort la nuit. Donc elle, ce n'est même pas que manipuler. Elle me dit, maman, dans mon foyer, je n'avais pas la bouche.
Je n'ai pas de bouche, je n'avais pas. Mon mari ne me considérait pas. Mon mari rationnait ma fille. C'est ma fille qui partait au marché. J'étais comme une étrangère. Maman Dédé, quand j'ai commencé à prier, quand elle a commencé à prier, aujourd'hui, sa fille est tombée enceinte. Pourquoi? Parce que le papa encourageait les bêtises que sa fille faisait. La fille parle à la mère devant le papa ne dit rien. La fille est partie porter la grossesse. Quand on a commencé à prier, je lui ai dit que le Dieu compris là, tu vas voir. La fille est partie porter la grossesse. La maman m'écrit, elle me dit, maman Dédé, mon cœur peut s'arrêter. Ma fille enceinte, elle dit que laisse, ne parle même pas 5 francs, laisse-la. Elle a porté la grossesse dans ton ventre, c'est dans son ventre. Son père qui l'encourage là, va l'accompagner dans sa grossesse. Parce que quand tu encourages un enfant à faire des bêtises, surtout les filles, ou bien un garçon, il va commencer à aller enceinter les filles dehors. C'est toi qui vas venir encourager ça. Tu encourages ton enfant à faire des bêtises. Comme j'ai une de mes filles qui m'a dit hier, elle me dit que maman Dédé, quand il y a un gars là qui voulait l'embrouiller, je lui ai dit que ma fille, enlève tes pieds dedans. Elle me dit, ma mère m'a dit que toi enfant, lui enfant, vous allez amener les enfants ici, qui va s'occuper. Quand vous encouragez les enfants à faire des bêtises, ce sont elles comme ça qu'elles vont aller porter les grossesses. Les mamans, taisez-vous, les papas là vont s'occuper des grossesses là. Parce que quand un père encourage sa fille à marcher nu, c'est pour faire quoi? Ça veut dire que va marcher nu dehors, tu vas coucher avec les gars, et puis tu vas devenir enceinte, et ils vont s'occuper. Regardez, serrez les cœurs, ne parlez pas. Donc la fille là est partie porter la grossesse. La mère me dit, maman, mon cœur va s'arrêter. Elle dit que ton cœur ne s'arrête pas. C'est dans son ventre qu'elle a porté l'enfant, c'est ton ventre. Laisse-la. La maman là est restée tranquille. C'est le papa qui a encouragé la fille si elle fait des bêtises. Qui commence, oh, le père est où? J'ai dit à la maman là que ne parle pas leurs histoires, regardez-les. Aujourd'hui, le papa est contre sa fille. Parce qu'il a encouragé la fille à faire des bêtises. N'encouragez pas vos enfants à faire des bêtises. Hein? Un parent veut corriger, tu te lèves, tu commences à... Mais c'est quoi la sorcellerie? Pourquoi vous vous laissez manipuler par le diable? Aujourd'hui, la fille là, maman, la femme là me dit que maman Dédé, dans mon foyer, je n'avais pas la bouche. Je ne parlais pas. Mon mari rationnait ma fille. C'est elle qui faisait le marché. C'est elle qui préparait. J'étais comme un enfant chez moi. Vous voyez la sorcellerie? Quand je vous parle de la sorcellerie, nous tous sommes les enfants. La sorcellerie. La sorcellerie. Ne laissez pas ça dans vos maisons. Mais si tu as un conjoint ou une... Surtout parce que la maman encore, si le papa s'oppose, on dit que l'homme est le chef de la famille, reste tranquille. Mais toi, le père, ne laisse pas que tes enfants se comportent mal et ta femme s'oppose, que tu les corriges. Tu es le chef de famille. Impose l'ordre chez toi. Mais quand c'est le père qui encourage le désordre, maman reste tranquille. Dieu va lui demander les comptes. Il va payer. Il va payer ça. Ne parle pas, reste tranquille, reste dans ton coin, prie Dieu. Dieu c'est le juste juge. Tu dis Seigneur, je ne parle plus beaucoup, qu'il fasse leurs histoires. Et tu verras ce que Dieu va faire au papa et à ses enfants là. Mais oui, vous pensez que Dieu ne vit pas? Dieu est au ciel, Dieu voit. Dieu voit. Ça va te faire mal que ton enfant va se gâter, mais ne parle pas. Quand la fille va aller porter la grossesse, son père là, va s'occuper d'elle. Tu les regardes. C'est maman Dédé qui a dit. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous sommes des parents et on se soustrait de nos droits. C'est de la malédiction, c'est de la haute sorcellerie. Ou bien tu es en train d'élever ton enfant, les grands-parents viennent mettre leur bouche dedans. Ta mère quitte le chez elle pour venir parler les choses dans ton foyer. Elle n'a pas son mari. Qu'elle aille se marier. C'est de la sorcellerie. Vous allez expliquer ça comment? Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Vous venez former votre famille. Les parents quittent leur maison pour venir faire la sorcellerie chez vous et vous les accompagnez. Et puis ceci, c'est là, mon ami. Que Dieu intervienne dans ce genre de foyer. Je suis en train de prier. Si tu es en train de m'écouter et tu es en train de vivre ce que je suis en train de dire, c'est pour toi que je suis venue prier ce soir. Je dis que la main de Dieu descend dans ta maison. Parce que le diable veut utiliser ton mari ou ta femme pour détruire tes enfants. Je dis que le Seigneur ne va pas laisser. Tout ce qui a été fait, Dieu est en train d'agir. Le Seigneur va rétablir l'ordre par force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Après, demain, on va se plaindre. Vous voyez les petites filles, elles s'accouchent.
hier, j'étais dans le taxi, j'allais à l'église. Une petite fille, même peut-être de 12 ans, qui était enceinte comme ça. C'est le taximan qui s'est écrié. Elle était avec un monsieur. Plou, 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 plou. Le taximan s'est écrié. C'est lui qui m'a montré. Madame, regardez, une petite fille qui a fait ça à l'enfance. J'ai dit que papa, tu ne connais pas. Tu ne connais pas les choses qui se passent dans les maisons. Elle était avec un monsieur à côté, ou c'était son père, ou c'était son mari, ou c'était qui. Un enfant, quand l'enfant est à 10 ans, 8 ans, ne doit pas marcher nu dans la maison. Les parents, cessez de marcher nu devant vos enfants. Cessez de marcher nu. Et Esther, tu ne peux pas marcher nu devant Esther. Elle va te dire, habille-toi. Esther a 2 ans. Tu viens même devant. Elle va te dire, habille-toi. Esther, Emmanuel va te dire, habille-toi. La nudité, c'est entre mari et femme. Oui. Il y a des parents qui voient les films X avec leurs enfants. Il y a des parents qui achètent des téléphones aux enfants. Ils ne suivent même pas ce que l'enfant voit. L'enfant voit les films pornographiques, les films ceci. Vous allez rendre compte à Dieu. Il y a des gens qui pleurent les enfants qui n'ont pas d'enfants. Il y a des femmes qui sont en train de prier tous les jours. Il y a des couples qui pleurent, des couples responsables qui ont besoin d'avoir des enfants pour leur donner une bonne éducation. Mais toi, tu te donnes des enfants, tu leur donnes l'éducation de chiens, de canards, de sorcellerie. Dieu ne va pas te laisser. Comme je suis en train de prier là, au nom de Jésus-Christ, Dieu ne va pas te laisser. Tu es en train de faire le travail du diable. Tu es en train je ne sais pas, de chercher les gens qui vont remplir l'enfer, qui vont aller brûler. Parce que ton enfant là n'ira pas au ciel. Si l'enfant là meurt dans cette rébellion, que toi, le parent, tu encourages, l'enfant là va en enfer et toi, tu n'iras pas au ciel. Tu vas suivre l'enfant là-bas. Job priait pour ses enfants. Job, un papa, il dit, peut-être mes enfants ont péché. Il allait prier pour sanctifier leurs enfants. Toi qui encourages ton enfant à pécher, est-ce que tu pries même pour lui? Tu ne peux même pas prier parce que tu l'encourages à pécher. Parce que pour toi, le péché n'est pas une mauvaise chose. Il y a des papas qui insultent les femmes devant les enfants. Il y a des mamans qui insultent devant. Repentons-nous. Après, quand ta fille va aller se marier, elle va aller insulter son mari, il va taper. Tu vas te plaindre. Oui, il a tapé ma fille, il a tapé mon fils. Oh, laisse-moi. Toi-même, tu as enseigné quoi à ton enfant? Tu as enseigné quoi? Tu as enseigné quoi? Viens me dire ce que tu as enseigné. Je n'ai même pas encore lu vos commentaires. Parce que depuis là, je ne fais que parler seul. L'histoire que je vous raconte, je parle seul. Il y a des gens qui ne disent rien. Est-ce que c'est normal qu'un père tape sur sa fille, sur sa femme, parce que sa fille marche nue dans la maison? C'est normal. C'est normal. Quand vous voyez après, vous allez entendre que la femme est partie. Elle a quitté le foyer. Il y a des femmes qui n'en peuvent plus. Il y a des femmes qui ne supportent pas l'humiliation. Elle dit, ah, comme c'est ça, je m'en vais. Si elle dit donc elle part là, elle te laisse avec tes enfants, toi qu'on a tapé ta mère à cause de toi, si ta mère part, tu penses que quand ton père va prendre une autre femme là, c'est la femme là qui va t'aimer plus que ta mère? Réfléchissez. Hein? Prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants. Pour ne pas arriver à ce genre de spectacle. Ce genre de spectacle qui n'a pas de sens. Et ce n'est pas comme si c'était anodin, c'est que tu vas payer. Tu vas payer. L'école d'Esther, c'est l'école de l'éducation, de la vie. On t'enseigne la vie. Ta vie sur la terre, comment réussir ta vie sur la terre. Et comment préparer ton éternité. Parce qu'il y a une vie après cette vie. C'est ce que les gens ne veulent pas vous dire. Il y a une vie après la vie que nous sommes en train de mener sur la terre. Et la vie que nous menons sur cette terre est éphémère, elle est courte. Maintenant, l'espérance de vie, c'est 70. C'est petit. Avant, les gens vivaient les 900 ans. Avant, les gens vivaient les 120 ans. Maintenant, c'est 70. Quand tu arrives à 70, c'est que tu es déjà robuste, les plus robustes même. Hein? Mais quand tu quittes la terre, il y a une vie qui commence. On appelle ça l'éternité. Et personne ne va échapper. Personne ne va échapper. Personne n'y échappera.
Les gens ne veulent plus vous parler de ça. Parce que beaucoup refusent de croire. Ce n'est pas parce que tu crois que ce que tu crois ou pas, que ça n'existe pas. Ça existe, que tu crois ou pas. La vie après la mort existe. Hein? Ce n'est pas parce que tu crois ou pas que la mort n'existe pas. La mort existe. On a vu ça, l'année ci a commencé, non? Covid, non? Covid est venu nous rappeler que nous sommes des hommes. Hier, j'étais avec une de mes filles que sa mère traumatisée pour venir à l'église. Elle dit que sa mère a peur de tout. Sa mère, quand elle dit, elle voit tellement les gens mourir, elle comprend que la vie n'est rien. Mais c'est vous qui pensez que la vie c'est quelque chose. Au point où vous vous amusez avec la vie que Dieu vous donne. Vous perdez le temps, vous négligez tout parce que vous pensez que vous maîtrisez la vie. Qui maîtrise la vie? Personne. Personne ne maîtrise sa vie. La vie là c'est comme, je ne sais pas, qui a touché le poisson sur lui, ça glisse. Pour arrêter sa personne. C'est Dieu qui nous donne cette vie. Ne gâtons pas la vie que nous avons. Si Dieu nous a donné les enfants, pensons aussi à l'éternité de nos enfants. Pensons à l'avenir de nos enfants. Penser à l'avenir de ton enfant, ce n'est pas seulement mettre l'argent en banque pour lui. C'est penser à bâtir cet enfant-là, à bâtir son homme intérieur, à bâtir son esprit, à bâtir son âme, à bâtir des valeurs. Donnons des valeurs à nos enfants. Hein? Inculquons-les des valeurs. Et si nous avons grandi sans valeur, que Dieu nous aide. Parce qu'il y a des adultes qui ont vieilli sans grandir. Il y a des gens qui ont vieilli sans devenir adultes. Prions pour nos enfants. C'est très, très important. Donc, nous sommes dans ce programme à l'école d'Esther où nous sommes en train de prier pour les enfants, de savoir comment éduquer nos enfants. Il y a des parents qui ne connaissent même pas l'intérieur de la chambre de leurs enfants. Car moi, avant de dormir, je fais le tour. Je vois comment tous mes enfants sont couchés. Je vous ai déjà dit ça. Comment est-ce qu'ils ont couché? Est-ce qu'ils sont couverts? Est-ce qu'ils sont en Europe? L'hiver a commencé. Il fait déjà très froid. Ton enfant va dormir comme ça toute la nuit, ne se couvre pas. Est-ce que tu as veillé? Est-ce qu'il est couvert? Ou bien il a mis trop le chauffage? Est-ce qu'un parent, c'est ça? Un parent, c'est ça. Un parent, ce n'est pas dehors, mon enfant a réussi le bac, mon enfant a réussi ceci, mon enfant a réussi, commence à te vanter dehors, alors qu'à la maison, tu ne connais même pas comment ton enfant parle. Tu ne sais même pas comment ton enfant mange. Prions pour nos enfants. Il y a des parents qui ont perdu leurs enfants par cette négligence. Parce que l'enfant peut commencer à développer une maladie, mais toi, tu n'es pas attentif. L'enfant a mal, l'enfant a même peur de venir te dire, j'ai mal ici, j'ai mangé ça à l'école, et tu ne connais pas. On va seulement te dire, l'enfant est mort. Tu commences à pleurer. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? L'école d'Esther. Donc nous sommes encore dans ce programme-là. Et je crois que je vais tirer ce programme de prière pour les enfants. C'est très important. C'est très, très important. Il y a des enfants qui ont les esprits hermaphrodites. J'ai expliqué ça à ceux avec qui je prie. Et on a prié, le Seigneur a commencé à les libérer. Vous allez venir me parler le gros français, mais c'est des choses que vous vivez dans vos maisons. Il y a des enfants qui sont nés avec des maladies. Cette semaine, on va prier pour détruire les maladies infantiles. Il y a des enfants qui sont nés avec des malformations, des ceci, des cela. Donc, ce n'est pas que le spirituel, mais l'école d'Esther t'ouvre les yeux sur la vie. Pour que tu commences à gérer ta vie, que quelqu'un d'autre ne gère plus ta vie, que quelqu'un d'autre ne gère plus ta maison. Il y a des gens, tu es là, c'est quelqu'un d'autre qui gère tes enfants, mais ce sont tes enfants. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce soir. Inscris-toi à ce programme si tu peux, pour que tu commences à prier pour tes enfants en profondeur. Et si toi, tu n'as pas d'enfant, tu étais un enfant, et tu peux venir à ce programme-là pour rebâtir ta vie parce que tu vas te dire, ma mère n'avait pas fait ça pour moi. Moi, aujourd'hui, ma mère, la connaissance que j'ai aujourd'hui, ma mère n'avait pas. Donc, j'ai d'abord fait ce programme-là sur moi. Je m'imagine quand j'étais enfant parce que avec le Seigneur, nous avons la capacité de revoir nos vies et de mettre de l'ordre dans nos vies. Tu vas te rendre compte que ma mère ne m'avait pas éduqué comme ça. Il faut que tu t'éduques. Parce que demain, tu auras des enfants. Alléluia. Donc, il y a également, nous sommes en train de faire 2 programmes. Il y a le programme de délivrance personnelle. Il y a des gens qui ont des problèmes internes, externes. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Tu sens
La vie est spirituelle, ne néglige pas ta vie spirituelle. L'homme est fait du corps, de l'âme, de l'esprit. Donc l'esprit domine le corps, le physique, tout. Parce que c'est avec ton esprit que tu communiques, soit avec Dieu, soit avec des mauvais esprits. Quand tu négliges ta vie spirituelle, tous les domaines de ta vie auront des problèmes. Donc à l'école d'Esther, nous vous accompagnons spirituellement. Et aussi dans la vie courante. Vous voyez là, je suis en train de vous donner des méthodes de la vie. On n'est pas que prière. Demandez à ceux qui viennent à ces programmes. On ne fait pas que la prière. Mais il y a la prière, il y a la vie. C'est comme, c'est le coaching de vie. C'est la vie. Comment réussir sa vie dans tous les domaines physiques, financiers, santé. On vous enseigne à prendre soin de votre santé physique. Parce que tu dois prendre soin de ton corps physique pour être en bonne santé. Dans l'école d'Esther, c'est cette école-là qui t'enseigne toutes ces choses pour que tu accomplisses ta destinée sur la terre parce que tu as une destinée et que tu ne rates pas ton éternité. Vous voyez, l'école d'Esther a deux objectifs. Il y en a qui ont perdu leur destinée. Ça te permet de racheter ta destinée. La destinée de tes enfants. Donc nous misons d'abord sur le spirituel et après maintenant nous orientons le physique. Nous orientons la vie normale parce que le spirituel domine la vie physique. Pourquoi les gens qui vous découragent là sont toujours en train de faire le yoga, sont en train de faire, ils vont chez des féticheurs. Mais quand on vous parle de Dieu, quand on vous parle de Jésus, ils viennent vous décourager. Ils viennent tourner en dérision l'affaire de Dieu. Mais ce sont des bandits, ce sont des sorciers. Ne les écoutez pas. Prenez soin de votre vie spirituelle. C'est très important. Donc, si tu sens que tu as des problèmes spirituels, ça commence dans des rêves, des maladies bizarres, inscris-toi à ce programme, soit pour la prière pour les enfants, soit pour ta délivrance personnelle. Tu sens que dans ton foyer, il y a des problèmes, inscris-toi à ce programme et le Seigneur te fera du bien. Avant de partir, nous allons prier. Nous allons prier quelques minutes. Je veux prier, je veux que tu reçois d'abord le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est la solution au problème de l'être humain, de l'humanité. C'est la solution. Et si tu as écouté ce que j'ai dit, tu te sens, tu t'es reconnu dans ça, tu vas faire cette prière avec moi et tu vas dire, Père éternel, j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je prie que tu viennes dans mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi le Saint-Esprit. Je demande pardon pour le péché d'Adam et Ève, les péchés de mes parents, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et conduis ma vie. Lave-moi avec ton sang. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Si tu as fait cette prière, tu es déjà devenu un enfant de Dieu. Maintenant, tu vas prier avec moi. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta maison. Peut-être tu vis des problèmes difficiles comme ça. Tes enfants qui te manquent de respect et ton conjoint qui ne t'aide pas assez. Commence seulement à allumer le feu dans ta maison. Allume le feu sur ton mari là. Allume le feu sur tes enfants. Allume le feu dans ta maison. Déclare que Satan, tu ne vas pas venir jouer dans ma maison. Je détruis, je paralyse toute action satanique pour venir me mettre mal à l'aise chez moi, pour venir détruire l'unité entre mon mari et mes enfants, pour venir détruire l'unité entre moi et mon mari. Je détruis toute action démoniaque, je détruis toute action satanique, je détruis toute action maléfique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui est quelque part, prie au nom de Jésus, parce qu'il y a des personnes qui sont en train peut-être de tirer les ficelles dans la famille, on monte les enfants à mépriser les parents. Envoie le feu à toutes ces personnes-là, que ces personnes-là soient frappées par la puissance du Saint-Esprit. Toutes personnes qui sont chez elles en train d'être en paix, mais qui montent tes enfants contre toi, qui montent ton mari contre toi, qui montent ta femme contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui montent les enfants entre eux, le feu, le feu, le feu, le feu, allume le feu du Saint-Esprit et paralyse toute action démoniaque, paralyse toute action satanique, paralyse toute action maléfique et annule tout cela au nom de Jésus. Allume le feu sur tes enfants, allume le feu. Déclare que si quelqu'un manipule mon enfant, que la puissance de Dieu descende pour détruire toute manipulation satanique dans ma maison, que ce soit sur moi, sur mes enfants, ou bien toi tu es ce parent qui n'aime pas qu'on corrige l'enfant, parce que soi-disant l'amour satanique,
Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Donc, je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. Et c'était la minute de l'école d'Esther. Donc, c'était vraiment mon coup de gueule de ce soir pour dire, parents, soyons responsables, n'encourageons pas nos enfants à faire des bêtises parce que demain, ils vont nous juger. Alléluia. Donc, allez vous abonner sur la chaîne de l'école d'Esther. C'est que des pouces. Allez sur Terme des Nations. Pardon, YouTube, vous tapez Terme des Nations. Vous vous abonnez. YouTube, vous tapez l'école d'Esther. Vous vous abonnez. Vous partagez en même temps la vidéo. Et inscrivez-vous à ce programme. Ceux qui ont des problèmes de délivrance, ne jouez pas avec vos vies. La vie, là, c'est un tour. Traitez vos problèmes de délivrance pendant que vous êtes vivant. Traitez ça, les problèmes de délivrance de vos enfants, de vos maris, de vos femmes, et le Seigneur vous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Je dis à très très bientôt. C'était l'école des